Bienvenue sur Radio Gaston. Missak Manouchian, partie 2. L'action la plus spectaculaire et la plus emblématique du groupe parisien des FTP-MOI, menée par Missak Manouchian, reste l'exécution, le 28 septembre 1943, du colonel SS Julius Ritter, responsable de la mise en place du service du travail obligatoire, STO, qui permit aux autorités allemandes de réquisitionner des jeunes Français pour les envoyer travailler outre-Rhin pour soutenir l'effort de guerre nazi. Malheureusement, ce coup d'éclat sera l'un des derniers. Plusieurs membres du réseau, dont Missak Manouchian et son chef, Joseph Epstein, sont repérés par les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. En quelques mois, tous les combattants du FTP-MOI sont identifiés, avant d'être arrêtés en novembre 1943. Méliné, qui participe elle aussi à la résistance communiste en transportant des armes pour le groupe, échappe au coup de filet en se réfugiant chez les Aznavourians. Au total, les 68 résistants des trois groupes de FTP-MOI, sous les ordres de Missak Manouchian, sont emprisonnés. Après avoir été torturés, ils sont livrés aux Allemands. 45 d'entre eux sont déportés, tandis que les autres, 22 hommes, dont Manouchian et une femme, Olga Bankik, sont les acteurs d'un grand procès-spectacle organisé à des fins de propagande. Jugés devant le tribunal militaire allemand de Paris, les 23 résistants sont condamnés à mort le 19 février 1944. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Ces mots pleins d'humanité sont ceux de Missak Manouchian, extraits de sa dernière lettre écrite à sa compagne Mélinée, quelques heures avant son exécution dans la prairie du Mont Valérien. Ce procès est suivi et relayé par la presse collaborationniste, tandis que les autorités d'occupation placardent dans les rues de Paris et dans toute la France plusieurs milliers d'exemplaires d'une affiche montrant le visage d'une dizaine d'entre eux, les présentant comme des terroristes formant l'armée du crime. L'affiche rouge est le nom donné à partir de 1961 à une affiche de propagande antisémite allemande tirée à 15 000 exemplaires en février 1944 et placardée dans des villes et des villages de France. Lors d'une vaste campagne de propagande antisémite baptisée l'armée du crime, présentant les juifs comme globalement responsables des attentats terroristes. Emmanuel Macron avait annoncé le 18 juin dernier que Missak Manouchian et son épouse Mélinée allaient rentrer au Panthéon. Par ailleurs, la présidence de la République a fait savoir qu'une plaque doit honorer les 23 autres combattants du groupe.